Parlons un peu des semis du mois d'avril. En avril, quasiment tout est permis. Nous allons pouvoir commencer à faire les semis des plants qui craignent un peu plus la fraîcheur. Aujourd'hui, j'ai préparé des godets avec du maïs. Je termine un paquet que j'avais acheté il y a 2 ans. C'est du maïs coloré, donc c'est vraiment très sympa. C'est décoratif et c'est du maïs doux qui se mange. On le fait cuire à la vapeur, on met un peu de beurre dessus et c'est excellent. Donc là, ce sont les derniers grains. Donc on peut voir qu'il y en a qui sont un peu mauves. Il y en a qui sont un peu orangés, plutôt noirs. Il y en a des jaunes aussi. Donc j'en ai mis 2 par godet parce que je suis pas très sûre de la germination comme c'est un peu vieux. Et j'ai choisi des godets assez profonds. Souvent je mets les tomates dans ce genre de godet parce qu'en fait le maïs fait vite de la racine qui descend. Et comme je vais vouloir le garder un petit peu dans les godets parce qu'il fait encore très frais le matin, donc j'ai pas du tout l'intention de les planter pour le moment. Donc ces godets vont me permettre, je l'espère, de les conserver un peu plus longtemps. Donc là, je suis dans la serre. Je les sème au frais, mais je vais leur mettre une cloche dessus, au moins pour la nuit. Je vais les enfoncer un peu, recouvrir de terre, comme ça. Je les avais laissés sortis pour que vous puissiez voir. Alors les godets, comme ils sont grands, j'ai pas trop envie de consommer beaucoup de terreau à semis, il est plus cher. Donc en fait, j'ai recyclé du terreau de choses que j'avais semées, qui n'avaient pas forcément enlevé, des pots que j'ai vidés. Donc j'ai mis dans la première partie du godet ce terreau recyclé et j'ai mis par-dessus du terreau à semis. Donc ça me permet d'en consommer beaucoup moins et les grains vont pouvoir germer quand même dans la partie où c'est du terreau à semis. Donc je devrais arriver à m'en sortir comme ça. Je fais comme ça tous les ans. Donc ça devrait aller. C'est peut-être un peu moins qualitatif que de mettre que du terreau à semis, mais bon, moi ça me convient bien. Donc voilà, le maïs. Alors je ne sais pas trop jusqu'à quand étaient bonnes les graines. Germination testée en 2021 à 92%. Donc là, on est quand même 3 ans plus tard. On va voir si ça lève. Donc les semis, c'est de mars à juin. Donc là, on est en avril, c'est tout bon. Ce qu'il faudra, c'est que je les mette pas quand il fait trop froid dehors. Mais là, dans la serre, dans la journée, il fait bon, donc ça peut supporter d'avoir un peu plus froid la nuit. Donc voilà pour ce semis. Là, ce sont des petits plants que j'ai ramenés de ma véranda. J'ai commencé à en mettre dans la serre, mais c'est déjà assez joli. Donc ça, c'est du concombre, ça, c'est de la courgette. Donc j'attends que ça soit un petit peu plus gros pour l'implanter dans la serre parce que j'ai vraiment beaucoup de limaces et de mini escargots que je n'arrive pas à détecter et du coup, ils ont tendance à me manger un peu tout. Donc là, ce sont les aubergines. Je les ai mis en serre froide aussi. Poivron rouge, poivron chocolat. Là, j'ai des petites tomates cœur de bœuf que j'avais. Alors, elles sont du 23 mars, c'est pas très vieux. Je les ai repiquées récemment, donc je les mets en serre froide. Là, c'est mes tomates poires. C'est des petites tomates cocktail très bonnes. Et puis là, j'ai mes petits moineaux que j'avais mis, je vous avais déjà montré, donc ça pousse très bien. Je vais sans doute essayer d'en mettre en extérieur avec une cloche dessus pour voir. Comme j'en ai pas mal, je vais pouvoir tester ça. Alors, dans la serre, j'ai repiqué quelques tomates. J'ai mis, vous allez vous demander pourquoi, j'ai mis un morceau de bouteille enfoncé dans la terre autour de la tomate parce que l'année dernière j'avais eu des vers gris qui m'avaient sectionné les tiges
de presque toutes mes tomates. Donc cette année, je n'en ai pas vu dans la terre, mais peut-être qu'il y en a quand même. Donc j'ai fait ça. Et là, j'ai mis sur mes salades un fond de bouteille. Alors parfois, c'est pas le fond. Et pour essayer d'éviter que les limaces en mangent, mais elles m'en avaient déjà mangé pas mal l'autre fois. Donc je les ai remplacées. Et j'ai remarqué que les tomates, je sais plus, c'est Chicon de Vendée. Non, oui, je sais plus si c'est le nom, j'ai plus l'étiquette. Mais celles-ci, elles ont tendance à se faire moins manger. Alors je ne sais pas si c'est la couleur qui leur plaît moins. Mais du coup, j'avais pas assez de bouteilles pour tout le monde, donc j'en ai pas mis à celle-là. Et puis, je fais une tentative de 2 courgettes. Alors pareil, elles sont habillées d'un morceau de bouteille, une courgette verte dans la serre pour essayer d'en avoir avant. Et j'en ai mis une cachée par là, la Mizuna, je vais pas tarder à finir de la cueillir, on en a déjà mangé pas mal. Et j'en ai mis une autre là. Mais je m'aperçois que elle s'est fait grignoter depuis que je l'ai mise là. Ah, je vois même la limace, regardez-moi ça. Ça rentre dans la bouteille. C'est terrible. Ces petites limaces toutes petites sont affamées littéralement. Ça, c'est une petite limace jaune, enfin, comme les limaces dans les forêts, les limaces oranges. Elles sont voraces au printemps. Elles ont besoin de manger beaucoup pour pouvoir grandir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait comme semis? Donc là, l'étiquette est à l'envers, mais c'est des poireaux bleus d'hiver. Pareil, j'ai terminé mes graines. J'avais déjà fait des semis qui sont restés dans ma véranda. Mais là, j'ai recommencé, donc j'en ai mis là. Et puis là aussi, ces poireaux aussi. Alors là, j'ai mis des étiquettes en bois parce que j'avais pas sur moi mon marqueur indélébile. Pour faire mes étiquettes, je découpe. J'ai fait une autre vidéo si vous voulez voir comment je fais. Je découpe des morceaux de bouteilles de lait pour faire mes étiquettes. Vous avez déjà dû les voir sur pas mal d'endroits, donc ça donne ça. C'est bien pratique, c'est blanc. Quand je les mets en terre, je les repère facilement pour les enlever en fin de saison. Et ça ne s'efface pas avec un crayon indélébile. Mais là, j'ai oublié le crayon. Donc, je suis revenue aux étiquettes en bois. Alors, ici, c'était mes boutures de verveine citron. Elles ont eu très mal. Elles ont dû manquer un peu d'eau. Les pucerons s'y sont mis. Mais c'est pas mort, les petites feuilles repartent. Celle-ci, je l'avais arrachée, mais je me suis aperçue qu'en fait, elle avait de la racine. Et celle-ci, du coup, je l'ai gardée aussi parce que je crois qu'elle n'est pas morte non plus. Donc l'hiver, la verveine citron a tendance à disparaître, toutes les feuilles s'en vont. Donc, faut surtout pas la supprimer, croyant qu'elle est morte, parce qu'elle repart bien souvent. Ensuite, par ici, on a 2 boutures de choux de Daubenton. Je les avais fait l'année dernière. Là, j'ai encore une verveine citron. Celle-ci, j'ai pas l'impression qu'elle... Ah si, il y a des petits points. Donc, le chou de Daubenton, je sais pas ce que j'en ferai parce que franchement, j'aime pas le manger. J'aime pas trop les choux. C'est décoratif, ça prend beaucoup de place. Mais bon, je le mettrai peut-être à un endroit pour que ça soit plus décoratif. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait comme semis? Alors, j'ai essayé un vieux paquet de chou rave. Alors là, je suis pas sûre du tout que ça lève, mais bon, je voudrais virer le paquet si ça lève pas. Là, c'est la dernière chance. Et là, j'ai fait quelques fleurs. J'ai fait un pot, c'est des calendula. Là, c'est un pot cosmos. Donc, j'ai mis beaucoup de graines dans tous ces pots. Et quand ça lèvera, ça sera suffisamment solide, je repiquerai dans des petits godets. Ça me permet d'éviter d'utiliser de la terre pour rien au cas où les graines ne lèvent pas. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai mis? Après, c'était encore la débrouille, récupération de petits bâtons. Là, c'est les œillets d'Inde. Alors, les derniers que j'avais semés en alvéole, je vous avais montré, personne n'a voulu lever. Donc là, je retente le coup en serre froide. Je ne sais pas, ça avait peut-être trop chaud dans ma véranda, on verra bien. Alors là, il y en a des oranges et là, j'en ai fait des jaunes.
Et puis ici, quelque chose que j'aime bien, mais j'ai encore pas réussi à aller jusqu'au bout, c'est du cerfeuil tubéreux. Donc j'ai du persil tubéreux aussi, mais j'avais plus de petites barquettes pour semer comme ça. Bon, c'est pareil, je veux économiser les godets, la terre, donc j'ai fait en petites barquettes. Donc voilà pour les semis du moment. En dehors de ces semis, bien sûr, si vous n'avez pas semé vos tomates, il est encore temps. Moi, je m'y suis prise très à l'avance parce que je voulais en mettre dans ma serre et faire des tests en extérieur un peu plus tôt. Mais vous pouvez toujours le faire. Il est toujours temps aussi de semer vos courgettes, vos concombres. C'est pareil, moi j'ai pris un peu d'avance, mais on peut le faire encore sur longtemps. Et là, je vous montre les radis. C'est encore le moment de semer les radis. Et on peut voir que j'ai comme un faux semis. En fait, c'est de la nigelle qui s'est ressemée toute seule. J'avais retourné cette partie-là pour faire les radis. Et j'avais fait une rangée d'épinards qui a dû se faire dévorer parce que je n'en vois pas sur la ligne de là-bas. Et ici, j'en vois 2 petits, dont un qui a des traces de grignotage. Donc je pense que tous ceux qui n'ont pas levé ont dû se faire tondre dès la levée. Là, j'en ai encore un petit avec des trous. Et le pire, c'est que je ne vois même pas les limaces. Bon, les radis, eux, s'en sortent à peu près. Ils ont quelques trous, mais on va y arriver. Là, c'est les salades que j'avais repiquées. J'avais dû vous montrer la dernière fois. Et mes blettes profitent bien.